Donc maintenant, on va voir la factorisation avec le cas des thèmes communs. Comme je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs manières de factoriser. Donc lorsque vous avez les types de factorisation, vous avez un exercice, il faut remarquer, il s'agit de quel type. Donc ici, on va voir le cas de quoi? Le cas des thèmes communs. Le cas des thèmes communs, on dit quoi? Lorsque vous avez plusieurs thèmes et que le thème, je prends un exemple ici. Ouais, ici, par exemple, on a 3x dans le premier thème. Le deuxième thème, on a quoi? On a 3. Donc, on va regarder parmi le premier thème et le deuxième thème, on va regarder les éléments qui se ressemblent, les éléments qui sont en commun. Vous voyez, par exemple, ici, dans le premier thème, il y a 3. Dans le deuxième thème, il y a 3. Donc, on va prendre leurs éléments communs, on va les mettre ensemble, les éléments qui sont communs. Donc, ici, on a 3 ici. Il y a 3 ici. Il y a 3 ici. Donc, on met 3 en facteur comme ça. On met 3 en facteur. Quand on enlève les 3 en facteur, il va rester x ici. À la place de 3, ce 3-là, il va nous rester quoi? Il va nous rester 1. Comme ça. Comment ça se passe? Ici, dans le premier thème, il y a 3. Dans le deuxième thème, il y a 3. Et on veut chercher un quoi? Un élément commun entre les deux thèmes. L'élément commun entre les deux thèmes, c'est quoi? Ici, c'est 3. Donc, quand on va récupérer les 3, quand on récupère les 3, on met 3 en facteur une seule fois et on fait quoi? À la place des 3 qui restent là, il reste quoi? Il reste 1 à la place des 3 qui sont en haut. Donc, c'est comme s'il allait rester 1, comme ça, x plus 1, comme ça. Voilà. Vu qu'on a enlevé les 3 là, on a retiré les 3. Normalement, voici comment on doit écrire. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez un x comme ça, lorsqu'on écrit un x là, on peut le recopier x simplement. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne x plus quoi? X plus 1. Voilà. Ça fait x plus 1. Lorsque vous retirez, comment dire, les éléments qui sont en commun, lorsque vous retirez les éléments qui sont en commun, alors quoi? Il va vous rester toujours à la place de l'élément qui est en commun là, qui sont en commun là. Il va rester toujours 1 à la place. On va prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Ici, d'abord, je vais encadrer ça. Je vais encadrer. On va trouver A égale, ça fait A égale ça. Je vais prendre B. On va prendre B par exemple. B égale à 5x plus 5. Un exemple. Donc, lorsque vous avez B égale à 5x plus 5, la factorisation avec thème commun. Lorsque vous voulez appliquer la factorisation avec thème commun, on va regarder dans le premier thème et le deuxième thème les éléments qui se ressemblent. Les éléments qui se ressemblent dans le premier thème. Ici, dans le premier thème, il y a x. Il y a 5x. Deuxième thème, il y a x. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va regarder parmi les deux thèmes-là, les éléments qui se ressemblent. Les éléments qui se ressemblent, c'est 5. Donc, il y a 5 dans le premier thème, il y a 5 dans le deuxième thème. Donc, on va mettre 5 en facteur. Donc, on va retirer les 5 là. Quand on retire les 5 là, alors quoi? Ce 5 là, on le met en facteur une fois. Je le mets en facteur une fois. Après avoir mis le 5 en facteur une fois, à la place des 5 là, il reste 1. À la place des 5, il reste quoi? Il reste 1. Donc ici, à la place de 5 qui est à côté de x, il y a 5 à côté de x. Donc il va rester 1 à sa place. Ça fait 1. Ça fait 1 comme ça, 1x. Mais 1x là, ça nous donne quoi? Ça nous donne x. 1x nous donne x égale à x. À la place de ce x, donc plus, à la place de ce 5 là, il reste quoi? Il reste 1. Donc comme ça. Voilà. Voilà. Voici comment on fait quoi? Voici comment on factorise avec le cas des thèmes communs. On va prendre un autre exemple encore. Même chose. Si vous avez C, et que le C, vous avez, je vais prendre 7x plus 7. On a 7x plus 7. 7x ici plus 7. Ici, on va appliquer le cas de thème commun. Pour appliquer le cas de thème commun, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder dans le premier thème et le deuxième thème les éléments
qui se ressemblent, les éléments qui sont en commun, qui sont communs dans les deux thèmes. Donc ici, on va regarder, c'est bel et bien 7. Il y a 7 dans le premier thème, il y a 7x. Il y a quoi? Il y a 7 dans le deuxième thème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer les 5 là et l'écrire une fois. On va l'écrire une fois comme ça. Et maintenant, on va mettre quoi? Il y a un plus au milieu. Donc, à la place de 7 là, il va rester quoi? Il va rester 1. Donc, normalement, ça fait 1x. Et ici, à la place de 1, de 7, il va rester 1. À la place de 7 là, il reste 1. Donc, 1 fois x, ça fait x. Plus à la place de 7 là, il reste 1. Donc, on met 1. Donc, c'est comme on a retiré les 7, on les a mis en facteur une seule fois. On retire le 7, on les met en facteur une seule fois. Et qu'est-ce qu'on fait? On met à la place des 7 là, il reste 1, 1. Et maintenant, on garde toujours la parenthèse. Toujours, vous gardez toujours la même parenthèse. Et ça donne ce résultat. Voilà. C'est terminé pour cette séquence.